Bonjour mes amis, je vous retrouve pour un tirage de développement personnel, de coaching, un petit peu d'état des lieux pour voir un petit peu où vous en êtes. C'est un tirage que j'utilise lors de mes guidances personnalisées. C'est le tirage de la roue astrologique. Donc, j'ai créé moi une roue astrologique que vous avez ici qui me permet d'explorer vos trois domaines sur lesquels je travaille avec les personnes que j'accompagne. Donc déjà, votre domaine de la vie, faire le point un petit peu sur qui je suis, euh, comment je me comporte et quelles sont mes relations avec les autres, et puis comment j'agis, comment je fais progresser tout ça, quels sont les efforts que j'ai à faire pour que cela progresse. Sur le conscient, c'est mes possessions, mon matériel, ce que j'ai, ce que je peux avoir, sur quoi je peux m'appuyer. Et l'inconscient, sur ce qu'il faut que je travaille et peut-être ce que je refuse de voir également. Voilà mes amis, donc c'est parti pour vous. C'est un tirage donc par signe astrologique. Nous allons voir aujourd'hui qui est concerné. Alors, j'ai bien fermé le petit sac. Alors, ce tirage sera pour les... Hop, on y va. Et bien pour les Gémeaux, mes amis Gémeaux aujourd'hui. C'est parti pour votre tirage. Donc je commence par recouvrir vos maisons astrologiques pour nos amis Gémeaux. Déjà, vous avez sûrement des choses qui vont exploser un petit peu. C'est la tour, c'est l'explosion, c'est un peu la révolution, hein, cette période. Alors ce tirage, je ne vous l'ai pas dit, mais ça vous emmène vers un succès, mes amis. Ce tirage, et pour une période des 3 à 6 mois à venir, hein, donc, au niveau du délai de réalisation. Vous avez besoin d'être guidé actuellement. Alors, je mélange et je couvre. Et c'est parti pour couvrir vos maisons astrologiques pour vous, mes amis. Je demande de mélanger encore un petit peu. Voilà, suivez le flot, mes amis. Laissez-vous guider. Alors, on y va. À la coupe, vous avez la réceptivité, vous voyez, restez réceptif à ce qui va se présenter à vous, restez réceptif à ce qui vient, restez ouvert à toutes les propositions qui vont arriver. Et puis, encore une fois, vous avez le succès, pour aller vers le succès. Donc, c'est une période très riche qui arrive et certainement un petit peu de changement qui s'annonce pour vous, mes amis. Alors, je recouvre vos 12 maisons. Sur la maison 1, donc pour l'instant, vous avez des doutes. Maison 2, on va les analyser après. Maison 1, 2, 3, maison 4, maison 5, six, 7, 9, 10, votre maison 11 et enfin votre maison 12. Voilà mes amis pour votre tirage, les cartes qui viennent à vous pour la période à venir. Donc je rappelle que c'est un tirage intemporel qui ne vous parlera peut-être pas cette fois-là, mais qui vous concernera peut-être à un autre moment de votre vie. Voilà mes amis Gémeaux. Alors, je vais analyser ces cartes, bien sûr, en fonction des trois points que je vous ai dit, et vous avez pu constater qu'il n'y a que 9 maisons concernées. Les trois maisons restantes, c'est-à-dire la 3, la 7 et la 11, sont plutôt sur le conseil que l'on vous donne et en tout cas éventuellement une synthèse. On verra ce qui sort et ce que cela vous dit en fait, hein, par rapport aux trois maisons qu'il reste. Alors, c'est parti sur votre domaine de la vie, c'est-à-dire qui vous êtes, comment vous évoluez dans la vie actuellement. C'est plutôt le constat, là, le premier point, le premier triangle, donc la vie 1, 5, 9, c'est le constat, ce que vous êtes, où vous en êtes et ce que vous avez peut-être à travailler là tout de suite maintenant. Alors, la maison 1, c'est votre identité. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Comment vous sentez-vous? Ici, vous avez la carte de la schizophrénie. Ça veut dire que pour l'instant, vous êtes entre deux, vous êtes dans une phase de transition. Vous êtes dans une phase de doute
où eh bien, vous avez envie de changer les choses, mais peut-être que vous ne savez pas trop comment faire là actuellement et que c'est un peu complexe pour vous. Donc, cette phase de schizophrénie, c'est une phase où vous doutez de ce qui va vous arriver. Vous voyez, vous vous sentez coupable parce que vous pensez partir peut-être faire autre chose par rapport à la maison 5 qui est la créativité et par rapport à votre créativité, à la nouveauté, tout ce qui arrive, vous voyez, c'est pour ça que vous avez du mal, c'est que cette nouveauté qui arrive ou cette nouvelle vision des choses vous fait vous rendre coupable parce que ça, peut-être que ça bouleverse beaucoup de choses. Pour certains d'entre vous, il y a un bouleversement qui arrive, on l'avait vu tout à l'heure avec les cartes qui sont tombées, bouleversement qui arrive, qui vous met en difficulté et pour l'instant, vous êtes dans un doute et dans une hésitation, en tout cas assez forte. Et dans la maison 9 ici, vous avez donc la tristesse. Donc, c'est une période vraiment de transition là qui vous met dans un état émotionnel complexe pour vous. Vous doutez que partir vers ce nouveau chemin est une bonne idée. Peut-être allez-vous prendre une décision euh, lourde là dans les jours qui viennent, quelque chose qui va vraiment bouleverser votre vie. Alors ça peut être un déménagement, une séparation, l'aménagement avec quelqu'un, le fait de vouloir un enfant. Vous voyez, quelque chose de fort quand même, un mariage, un divorce, enfin, en fonction de votre situation. Mais tout ça, ça vous travaille pas mal parce que vous êtes inquiet, vous êtes anxieux. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas contrôler la situation et que vous avez peur de ne pas prendre la bonne décision. Voilà dans l'état où vous êtes actuellement. Le conscient, quelles sont vos forces, quelles sont vos ressources, de quoi disposez-vous pour avancer tranquillement vers ce nouveau chemin? Eh bien, vous avez déjà dans la maison 2 qui est vos ressources, justement, vos biens matériels ou vos ressources intra, ce que vous possédez, ce que vous avez déjà pour pouvoir réussir. Ce qu'on vous dit, c'est de prendre le temps. Ne vous projetez pas dans l'avenir. C'est peut-être ça qui vous rend un peu, ça complique les choses parce que vous avez tendance à vous projeter dans l'avenir et à essayer de contrôler la situation. Là, ce que vous dit cette carte sur la maison 2, c'est on prend ce qu'on a pour l'instant et on y va doucement. On y va tranquillement, on y va doucement. Voilà, sur la maison 6 ici, vous avez le rebelle qui vous dit de briser vos chaînes. Peut-être que là, ce que l'on vous demande ici, c'est d'être capable de briser des choses, d'abandonner des choses, de faire un tri en fait, de faire un petit nettoyage à la fois matériel, relationnel et émotionnel. Vous avez à vous rebeller contre quelque chose. Vous avez à, c'est pour ça que c'est compliqué, parce que je pense que vous allez envoyer balader des choses sur lesquelles euh, vous ne vous étiez jamais rebellé ou que vous n'aviez jamais remis en question. Et sur la maison 10 ici, vous avez la comparaison. Ce qui vous met aussi en difficulté ici, c'est que l'on vous dit, c'est que vous ne cessez de vous comparer aux autres ou que vous ne cessez de comparer la situation qui vous arrive à d'autres situations. On vous dit ici, vous voyez, c'est le chêne et le roseau. Je ne sais pas si vous connaissez la fable de La Fontaine du chêne et du roseau. Aucun n'est plus fort que l'autre. Même si un chêne paraît plus fort qu'un roseau, bah, peut-être qu'il a des faiblesses. Peut-être que vous vous sentez fragile parce que vous pliez, parce que euh, vous pliez, mais vous ne rompez pas. Le chêne, il peut avoir donner l'impression d'être solide, mais lorsqu'il il se casse définitivement. Alors que le roseau peut, au fil du temps, s'adapter aux situations. Donc là, on vous dit peut-être de... Effectivement, vous avez peut-être des fragilités, mes amis Gémeaux, mais on vous dit que ces fragilités, vous savez les compenser par une certaine souplesse et adaptabilité. Donc, croyez en vous et gardez ce côté un peu souple et un peu malléable, même si parfois ça vous met dans des situations un peu euh, de doute, un petit peu de doute. Prenez le temps, ne précipitez pas les choses, intégrez les choses. On le voit ici, vous avez la carte du voir dans l'inconscient, de l'intégration du temps. Prenez le temps. Voilà, et sur l'inconscient, justement, qu'est-ce qu'on vous dit sur l'inconscient? L'inconscient, donc première maison de l'inconscient, c'est la maison 4. Ici, je sens
je sens, c'est mon foyer, ma famille, mes liens d'attachement. Bien là, je pense qu'au niveau, justement, on vous le disait ici, faites votre rebelle, il y a des liens à couper. Peut-être ce sont des liens toxiques ou pas, mais il y a des liens à couper. Alors peut-être que, je vais vous donner une situation, vous devez partir parce qu'un nouveau travail vous appelle, parce qu'une nouvelle vie vous appelle ailleurs, et ça vous demande de couper des liens avec votre famille, avec votre foyer, avec vos racines. Et ça, c'est compliqué pour vous. Sur la maison 8, donc qui est les difficultés, justement, ce qui est compliqué pour vous, c'est de laisser parler vos émotions. Là, ce que l'on vous dit, la difficulté que vous allez avoir là pour prendre cette décision, pour prendre ce nouveau départ, pour aller vers un ailleurs, vers un autre chose ou une autre chose, euh, eh bien, ce qui va être difficile, c'est de briser la glace et de justement faire votre rebelle. C'est compliqué pour vous de rompre des choses et de rompre des liens. Ça peut être aussi avec un lien, avec un lieu, pardon. Vous pouvez être très attaché à un lieu et puis là, votre vie vous amène vers autre chose. Et pour vous, c'est compliqué de prendre cette décision parce qu'il y a un lien d'attachement très fort, en fait. Et sur la maison 12, vous avez l'intégration. Pour ça, ce que l'on vous dit, soyez patient. Arrêtez de vouloir contrôler, voyez, chaque chose arrive au bon moment. Donc, cette situation, certes, remue beaucoup de choses en vous, mais on vous dit qu'il faut prendre le temps de l'intégrer, prendre le temps de la réflexion, vous rééquilibrer parce que vous en avez besoin avec toutes ces cartes un peu de qui vous secouent, qui vous remuent. On vous demande de vous rééquilibrer avant de prendre une décision. Allez-y tranquillement, mes amis Gémeaux. Ne vous précipitez pas. Vous allez prendre la bonne décision, mais il faut y aller tranquillement. Alors, qu'est-ce que ça va vous apporter et quels sont les conseils des guides? Déjà, sur la maison 3, communication et savoir, on vous dit de sortir du mental, hein. Allez voir dans vos émotions plutôt que dans votre mental pour intégrer cette nouvelle situation, ce nouveau défi qui vient à vous et prendre le temps de l'ancrer, de l'équilibrer en vous pour pouvoir en profiter. Et vous voyez ici ce qu'on vous dit aussi en conseil sur la maison 7, pardon, c'est ici, oui, c'est ça. Là, j'arrive pas à la montrer. C'est celle-ci, la maison 7. La maison 7, donc, c'est les relations avec les autres, les relations. euh, les relations, c'est votre ouverture sur le monde, en fait, hein. Les relations, là, on vous dit d'avoir une nouvelle vision. Le fait d'intégrer les choses tranquillement va vous permettre d'ouvrir une autre façon d'appréhender les choses et de sortir un petit peu de votre mental et de ce doute qui vous rend coupable. Et ça va vous permettre de faire le tri nécessaire ici. Et sur la maison 11 qui est les relations, les amis, etc., eh bien, si vous prenez le temps de cette intégration, cette réflexion, vous sortez du mental, et bien vous allez aller vers des relations, un contact avec les autres très productif. La carte de la floraison, c'est ça va croître, ça va grandir et ça va vous donner des choses de très très positives, mes amis Gémeaux. Alors maintenant, avec l'oracle des chakras, je vais recouvrir chaque domaine, c'est-à-dire le un, enfin la vie, le conscient et l'inconscient, en tirant des cartes du petit oracle des chakras. Alors on commence par la maison 1 qui vous dit que pour l'instant, vous voyez, vous avez la schizophrénie et la carte de victime. Pour l'instant, vous sentez plus que la situation qui arrive vous rend malheureux, vous vous victimisez alors qu'il ne faudrait pas, vous mettez dans le rôle de victime. Effectivement, quand on se met dans le rôle de victime, c'est beaucoup plus facile de dire c'est pas ma faute, je n'ai pas de décision à prendre. Réfléchissez à ça. Quand tu as une nouvelle décision ou quand une déception arrive, reporter la faute sur l'autre et se dire je ne suis que la pauvre victime, en fait, cela nous dédouane d'agir. C'est peut-être ça votre... Vous avez envie, mais en fait, votre positionnement n'est pas le bon, les amis.
Maison 5. Donc la maison 5 pour vous, c'est la créativité, c'est ce que vous avez envie justement de créer et comment vous vous sentez par rapport à ça. Eh bien là, vous vous sentez coupable parce que vous vous êtes mis en positionnement de victime. Mais en fait, on vous dit que ce nouveau chemin qui arrive à vous, c'est votre destinée. Quoi qu'il arrive, il va falloir y aller, mes amis. Donc pour l'instant, il faut peut-être changer de posture pour pouvoir avancer, hein. Et sur la maison 9, donc sur la tristesse et encore une fois la culpabilité. Alors vraiment, vous vous sentez, c'est une situation qui vous préoccupe beaucoup et qui vous rend un petit peu malheureux, hein. Mais il va falloir sortir de ça, hein, de votre rôle de victime et de culpabilité. C'est facile de dire je suis nul, c'est pas de ma faute, etc. et de ne pas agir. Alors que effectivement, ça risque de vous demander du travail et des choix, mais il va falloir les faire, ces choix-là, parce que c'est votre route, en fait, hein. Alors, justement, que possédez-vous, qu'avez-vous pour pouvoir réussir? Sur la maison 2, qui sont vos ressources? Quelles sont vos ressources pour pouvoir avancer? Eh bien, vos ressources, j'ai deux cartes qui sont vues en même temps. On vous dit d'accepter la situation, arrêter d'être dans le contrôle, et puis persévérer dans l'effort. Oui, ça va vous demander des efforts. Oui, ça va être un peu compliqué peut-être parce que ça va demander des choix et les choix, c'est toujours difficile parce que quand on choisit, on renonce à des choses que l'on aime, que l'on a envie de garder. Mais parfois, pour pouvoir avancer, il faut faire de la place. Et ça, on vous dit de persévérer dans l'effort, vous allez réussir. Alors, sur la maison 6 maintenant, sur vos responsabilités, ce que vous devez bouger. Donc, on vous avait dit de vous rebeller contre certaines choses. Donc, qu'est-ce qu'on ajoute à ça? Eh bien, on ajoute le pardon. Pardonnez-vous de faire des choix, pardonnez-vous de ne pas forcément tout garder dans votre vie. Oui, bah, quand on grandit, quand on avance, eh bien, il y a des choses qu'on abandonne derrière soi. Là, ça peut être effectivement, vous voyez, un nouveau départ vers un autre lieu, vers d'autres personnes. Eh bien, oui, vous allez laisser des gens derrière vous, il faut vous rebeller et puis vous pardonner de faire ça. C'est pour votre bien que vous le faites, c'est votre destinée, mes amis. Et la maison 10, si vous arrêtez de vous comporter en victime, de vous comparer aux autres en disant je suis moins qu'eux, eh bien, vous allez aller vers l'expansion, vers je grandis, je prospère et euh, je refleuris de l'intérieur, en fait. L'expansion, c'est ça aussi. C'est refleurir de l'intérieur, vous voyez, remettre en route un projet que l'on avait un peu éteint. Donc, croyez en vous, mes amis, hein. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. C'est juste votre positionnement qui n'est pas le bon. Alors, sur l'inconscient, maison 4, le foyer, la famille, et c'est ce que je ressens. Vous vous sentez là pour l'instant en insécurité. Eh bien, la suppression, c'est ça. Il faut vous dire, oui, effectivement, vous partez vers un nouveau chemin, c'est toujours insécurisant. On ne sait pas trop. Vous avez envie de contrôler la situation, mais quand on prend un nouveau chemin, quand on décide de partir vers autre chose, vers quelqu'un d'autre, effectivement, on n'est pas sûr du résultat. Mais est-ce que pour autant, on ne doit pas prendre de risques? Donc ça, c'est la question à vous poser. Vous sentez que vous avez besoin d'enlever des choses de votre vie, mais ça vous met en insécurité. Et ça, c'est un petit peu à cause de votre mental, hein, tout ça. Parce que effectivement, souvent, inconsciemment, on préfère rester dans une situation inconfortable pour soi, mais que l'on maîtrise, plutôt que d'aller vers une situation qui nous conviendrait mieux, c'est le cas ici le tirage, mais que l'on ne maîtrise pas parce que c'est une nouvelle situation, on ne connaît pas la suite des événements. Alors là, ce qu'on vous conseille dans le tirage, peut-être, c'est de vous pousser et de prendre un risque, hein. La maison 8. Donc, sur la maison 8, c'est un petit peu les difficultés, justement, ce que vous avez à surmonter vraiment. Donc, faire appel à vos émotions, vous écouter. Et puis, vous avez, hop, elle est là.
La recherche de l'abondance. Alors, si on regarde cette carte avant que je la positionne sur la maison 8, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte? Soit vous continuez à vous comporter en victime en vous disant, j'y arriverai jamais, la richesse, c'est pas pour moi, je suis malheureux, et puis vous vous enfermez dans un cercle vicieux, je n'essaye même pas parce que de toute façon, je n'y arriverai pas, je ne suis pas au niveau, je suis moins bien qu'un tel, etc. Eh bien, vous n'y arriverez pas, effectivement. Si vous changez votre façon d'être, c'est-à-dire, j'y vais, je me force, je trouve la solution en moi, je cherche comment arriver à obtenir cette abondance et je ne lâche rien. Et j'y vais petit à petit, moment par moment, mais j'y vais et j'insiste pour réussir. Et sur la maison 12, donc sur vos secrets, ce que vous mettez un petit peu sous votre tapis, peut-être que vous refusez d'admettre de voir. Là, pour l'instant, la première carte, c'était l'intégration. Dire, OK, j'intègre ce nouveau chemin, je prends la décision et j'arrête de me victimiser. On vous dit d'avoir la foi, voyez, l'intégration, la foi. Croyez en vous, croyez dans la situation qui vient à vous, vous êtes capable de faire face. Oui, il va y avoir donc de la persévérance et de l'acceptation à avoir. Oui, ça va vous mettre un petit peu en insécurité, mais si vous arrêtez de vous culpabiliser, de vous victimiser, vous allez y arriver. Pardonnez-vous de partir sur un autre chemin. Pardonnez-vous peut-être de laisser des choses derrière vous. Vous avez le droit. Alors, sur votre mental, justement, quels sont les conseils des guides? On avait sur la maison 3, on avait le mental. Qu'est-ce qu'il faut que vous en fassiez du mental? Alors, sur la maison 3, vous avez la joie. Soyez heureux de ce qui vous arrive. Arrêtez de vous victimiser, d'être dans, euh, dans la culpabilité et dans la tristesse, en fait. Prenez ça avec joie. C'est vraiment quelque chose, un grand bonheur qui vous arrive là. Et vous refusez de le voir pour l'instant. Sur la maison 7, donc avec les autres, vos relations, alors on avait la nouvelle vision déjà, et là on ajoute la perfection. Vous voyez votre nouvelle vision, vous allez comprendre ce qu'il vous faut. Ce qu'il vous faut. Alors la perfection, c'est pas forcément atteindre le bonheur absolu, mais par rapport à vos relations, vous allez vous rendre compte que partir vers une nouvelle vision va vous permettre d'atteindre quelque chose de plus équilibré pour vous, de plus riche en tout cas. Et sur la maison 11, donc la maison 11, vos amis, vos relations avec les autres, là vous allez être, une fois que vous aurez pris cette décision, une fois que vous serez sorti de votre état de doute, alors sur la maison 11, pour mes amis Gémeaux, hop, eh bien on en a une qui s'est retournée. Arrêtez de vous disperser pour pouvoir aller de l'avant. Posez-vous, prenez le temps de la réflexion. Vous disiez, hein, il faut prendre le temps. Ici, prenez le temps de la réflexion et de l'intégration. Ne vous dispersez pas. Écoutez une chose à la fois. Vous voyez, sur cette photo, il y a le perroquet, il y a la télé. Vous choisissez votre chemin. Peut-être qu'il faut vous écouter, vous, tout simplement, hein. Et puis, vous voyez, vous allez aller vers votre âme sœur. Vous allez aller vers quelque chose de très positif, vers une relation qui sera beaucoup plus euh, équilibrée pour vous. Alors, l'âme sœur ici, c'est pas forcément votre âme sœur dans le couple, mais ça peut être aller vers des relations qui vous conviennent mieux, en fait, hein. Et puis, on vous dit que ça va vous donner effectivement du travail, mais que vous allez arrêter de vous tromper et vous allez sortir de la façade que vous vous êtes créée pour aller vers quelque chose de beaucoup plus équilibré. Complétons avec l'oracle des... Et puis vous voyez, regardez la carte qui vient là, qui était coincée dans l'autre jeu, mais je vous la montre parce que c'est pas rien n'est innocent. Si vous faites tout ça, vous allez aller vers la croissance. Alors, sur l'oracle quantique, qu'est-ce qu'on a dans votre domaine de la vie? Trois cartes sont venues, je les prends pas, c'est trois en même temps, donc c'est trop, mais je vous les montre quand même comme elles sont belles sur le domaine. Quand j'ai dit domaine de la vie, ces trois cartes sont venues. Un nouveau départ, il faut vous nettoyer, enlever des choses pour pouvoir faire repousser d'autres choses et abandonner des choses. Le message est clair, mes amis Gémeaux. Là, vous êtes dans une période de transition. Donc, sur la maison 1,
vous avez la transformation. Vous ressentez que vous avez besoin de bouger, que vous êtes en train de vous transformer, que vous êtes à la fin d'un cycle et au début d'un autre cycle. Vous le ressentez, c'est ça qui vous rend un peu, parfois quand on est en phase de mutation, euh, ben c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous ne savez pas trop où vous allez, donc vous avez peur et c'est normal. Cette peur est tout à fait naturelle. Maintenant, il faut la vaincre, il faut passer à autre chose, sortir de cet état de victimisation. Sur le domaine maison 5. Gémeaux, domaine 5. Hop, et il y en a deux. Alors, nous allons aller les voir pour la maison 5. Le jeu est très parlant pour vous. C'est rare que j'ai deux cartes à chaque fois comme ça. Eh bien, vous avez votre famille ici, votre domaine. Donc, sur la maison 5, c'est en fait justement votre créativité, etc. Vous allez agrandir votre famille. Vous voyez, votre enfant intérieur, il est là, c'est les enfants, etc. Vous allez aller vers votre enfant intérieur beaucoup plus et ça va vous permettre de développer votre famille, vous voyez. Ça va vous permettre d'aller sur un chemin de croissance et de connaissance et d'équilibrage. Vous voyez, sur ce chemin, il y a des pierres précieuses et au bout, il y a une belle maison, il y a quelque chose, il y a la réussite au bout de ce chemin. Oui, effectivement, vous allez bouger des choses. Ça vous fragilise actuellement, mais c'est pour le mieux, mes amis. Maison neuve. Maison neuve, c'est votre comment ça peut grandir, votre façon de voir les choses, comment vous allez pouvoir faire prospérer tout ça. Vous avez, voyez, euh, vous êtes triste et coupable, eh bien, on vous dit de lâcher la tristesse et la culpabilité. Lâchez tout ça et allez voir derrière cette porte ce qu'il y a. Regardez, c'est très lumineux, c'est très beau. Allez-y. En fait, quand on regarde cette carte, vous n'êtes pas vraiment retenu. C'est vous qui vous positionnez en je ne peux pas y aller, je ne peux pas regarder comme je suis retenu. En fait, ce que vous avez à faire, c'est lâcher prise, lâcher votre culpabilité et votre tristesse. Vous voyez les deux, culpabilité, tristesse, vous les mettez où vous voulez. Vous avez juste à ouvrir les mains et à dire j'y vais. Je lâche. C'est à vous, c'est vous qui avez les cartes en main, c'est le cas de le dire, mes amis. Alors, sur votre conscient, c'est-à-dire ce que vous possédez, vos forces actuellement, quelles sont vos forces pour vous, mes amis, sur la maison 2 qui sont vos ressources, justement. Eh bien, sur la maison 2, vous avez, eh ben, chaque chose en son temps et regardez la carte qui vient pour votre maison 2. Prenez le temps de monter étape par étape pour aller vers quelque chose de merveilleux. Chaque étape passée est une victoire, mes amis. Sur la maison 6, qui est donc vos responsabilités, ce que vous devez mettre en place, eh bien votre responsabilité, non, la maison 6, elle est là, c'est en fait vaincre ce labyrinthe, c'est en lien avec le mental, ça. Hein. Vaincre, aller, prenez ce risque d'entrer dans ce labyrinthe qui vous fait peur un petit peu et trouver enfin le vrai chemin qui vous attend. Et sur la maison 10, qui est votre carrière, vraiment le côté un petit peu professionnel, vous embête et puis vous comparez aux autres, eh bien, si vous arrêtez de vous comparer et que vous allez vers cette ouverture, vous allez découvrir quelque chose de merveilleux. Vous allez faire une découverte sur vous et sur vos capacités, mes amis. Alors, sur votre inconscient maintenant, ce que vous, peut-être, vous avez à travailler, que vous ne maîtrisez pas et qui est important pour vous. Donc, déjà, par rapport à vos liens d'attachement, vos racines, vous disiez qu'il y avait des choses à supprimer, que vous étiez en insécurité. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Là, il y en a trop. Hop, sur la maison 4, quelle carte vient à vous? Eh bien, c'est compromis. Vous voyez, il y a des choses, il y a quelque chose qui va arriver, un accord. Vous allez trouver un accord avec vous ou avec les autres,
avec vos relations proches, avec vos racines, avec votre famille de cœur. Vous allez trouver ce compromis. Faire un compromis, c'est bah oui, c'est faire des choix en fait, hein. Donc vous allez y arriver. Il y a des choix à faire et vous allez réussir à les faire, ces choix, mes amis. Sur la maison 8, qui sont vos difficultés essentielles à surmonter, difficultés essentielles. Là, si vous écoutez vos émotions, regardez, vous allez être honoré, vous allez être dans votre état de succès, en fait. Vous allez vers le succès et l'abondance. Donc, c'est vraiment... mais ça, en fait, si c'est dans votre inconscient, là, on vous le révèle en disant que si vous prenez la bonne décision d'aller vers un autre chemin, eh bien oui, vous allez être sur le bon chemin. Si vous faites ce choix qui est compliqué pour vous actuellement, eh bien, ça va vous permettre de réussir et de vous retrouver, de vous honorer, peut-être de vous pardonner des choses. Sur la maison 12, donc, vos secrets que vous ne voyez pas, ce que vous refusez de voir en tout cas. Avoir la foi, c'est compliqué. Vous doutez en ce moment. Vous avez du mal et puis vous avez du mal à croire que vous êtes capable de réussir. Vous doutez de vous, ça c'est à cause de votre mental. Vous, vous êtes un petit peu avec des idées, des pensées limitantes parce que vous doutez de vous, vous vous comparez trop aux autres, vous êtes trop dans le mental. Sortez de ça, hein. Supprimez des choses de votre vie. Et regardez la carte qui vient sur justement la maison 12, sur la foi. Oui, vous pouvez avoir la foi parce que tout est possible pour vous, tout est ouvert. La route est ouverte, mes amis. Alors, les conseils des guides. Soyez dans la joie. Encore une fois, regardez sur la maison 3. Profitez, célébrez, soyez heureux, mes amis. Sortez de ce mental qui vous pourrit la vie en ce moment. Sur la maison 7, maison 7, par rapport aux autres, comment devez-vous vous voir? Eh bien, on vous dit que si vous aimez le nouveau moi que vous vous aimez tel que vous êtes ici et maintenant, et en tout cas le nouveau moi qui arrive là, eh bien, écoutez, vous allez aller vers quelque chose de très beau. Cette nouvelle vision, c'est aussi accepter cette nouvelle vision de vous, cette capacité que vous avez à prendre les décisions qui sont les meilleures pour vous. Et sur la maison 11. Maison 11, donc vos relations plus larges, eh bien, vous avez à partir vers autre chose. Pour que ça refleurisse, que ça redevienne agréable, il y a vraiment un départ vers quelque chose de nouveau. Et regardez derrière la carte qui vient, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau, il y a un nouveau cycle au niveau départ. C'est le 1, c'est le nouveau départ qui va vous permettre de vous équilibrer. Le temple sacré, c'est en fait votre richesse intérieure et c'est votre équilibre. C'est votre choix du cœur, en fait, hein. Mais pour l'instant, vous êtes victime de votre mental. Il faut en sortir et créer de nouvelles connexions. Eh bien, c'est un tirage très parlant, très clair sur cette nouvelle vision des choses et ce nouveau départ. C'est peut-être pas un voyage, un départ physique, mais en tout cas, c'est un départ sur la vision de la vie. Alors, on va compléter avec l'oracle des miroirs, mes amis Gémeaux, sur la maison 1. Alors déjà, le message général, parce que je n'ai pas commencé, si vous continuez à vous enfermer et à refuser cette nouvelle vision, eh bien, vous allez à l'échec. Donc, on vous prévient, attention, il faut y aller là, il faut vous transformer. Alors maintenant, c'est parti pour la maison 1, votre identité. Comment êtes-vous actuellement? Quels sont les conseils que l'on vous apporte? Maison 1 pour les Gémeaux, pour la période à venir. Je sais rien du tout trop. Maison 1, Gémeaux. Il y a l'enfance et la nouveauté, c'est le départ vers quelque chose peut-être de plus artistique. Vous avez peut-être un projet euh,
moins matériel, mais beaucoup plus artiste qui arrive en vous. Il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de réjouissant pour vous. Il y a encore la jeunesse et la joie. Vous portez un projet qui vous remplit de joie, mais qui, sur un plan matériel, peut-être vous fait peur parce que, parce que c'est peut-être un projet un peu innovant ou un peu moins économiquement, un peu moins rentable peut-être. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et c'est peut-être ça qui vous empêche d'avancer. Après, on peut avancer sur deux choses en même temps, c'est-à-dire on peut développer un projet plus artistique, euh, plus en rapport avec son cœur et continuer sur un plan matériel avec un autre projet. C'est peut-être ça aussi la schizophrénie, hein, c'est aller sur deux choses en même temps. C'est un peu compliqué pour vous là, actuellement. Sur la maison 5. La maison 5, c'est justement votre créativité. On va voir ce que l'on nous dit sur votre capacité de partir vers quelque chose de nouveau. Quel est votre état d'esprit actuellement par rapport à ça? Maison 5, Gémeaux. Oups, eh bien, maison 5, je prends déjà celle qui s'est retournée, c'est le cadeau. Faites-vous ce cadeau de partir vers autre chose de nouveau. Arrêtez de vous. En fait, ce cadeau qui arrive, là, cette nouvelle proposition, cette nouvelle idée, ce nouveau chemin, c'est un cadeau. Cette créativité, c'est un cadeau, il faut y aller. Et vous voyez, en plus, vous avez la clé qui s'est retournée, l'ouverture. Il faut absolument, ce cadeau que vous allez vous faire, c'est d'ouvrir cette nouvelle porte, d'aller explorer ce nouveau chemin. C'est vraiment un beau cadeau que vous allez vous faire. Et vous seul avez la clé, mes amis, hein. Et sur la maison 9, eh bien, la carte qui vient, la maison 9, eh bien voilà, c'est encore euh, vos ascendances, votre passé. Vous avez du mal à lâcher votre passé. Vous avez du mal à quitter euh, le passé. Il va falloir, ça vous rend triste un peu de partir, mais c'est pas parce que vous allez partir que vous allez quitter tout le monde, c'est que vous allez partir vers votre chemin. Et votre chemin, s'il est là, c'est parce que vos ancêtres, votre hérédité, votre ancrage vous a permis de l'atteindre, ce chemin. Donc, arrêtez de vous sentir coupable de quoi que ce soit ou triste de partir vers quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez des choses à quitter, effectivement, et c'est un peu compliqué pour vous. Alors, sur votre conscience, ce que vous avez pour avancer, mes amis, déjà vos ressources. Hop, et bien vos ressources, c'est votre nouveau projet, la joie, voilà, vraiment votre ressource, c'est ce qu'on vous dit, hein, c'est votre nouveau projet. Il faut partir, mais dans la joie. Il y a un nouveau projet qui arrive, il y a la naissance de quelque chose. Il y a Alors ça peut être aussi un nouvel enfant, un accouchement, un déménagement, un nouveau départ. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui est là, qui arrive là, ici et maintenant, mais qui vous perturbe un petit peu. Mais on vous dit, c'est ça votre force, c'est ce nouveau projet. Il faut aller sur ce chemin. Avec la maison 6, les responsabilités, c'est-à-dire ce qui est positif ou négatif pour vous, quels sont les points à développer donc pour sortir de ce labyrinthe, faire votre rebelle un petit peu, aller vers quelque chose, eh bien, c'est trouver l'équilibre. Il faut trouver l'équilibre de cette nouvelle situation qui arrive. Il faut Et l'équilibre, c'est vous qui allez la trouver. Respectez les règles, évidemment, puisque la loi, ce sont les règles, mais en même temps, vous devez respecter vos règles à vous aussi. Quel est votre équilibre? Quel est le juste milieu entre cette nouveauté et peut-être je balaye tout et mon équilibre intérieur? Sur la maison 10, qui est votre carrière, donc plutôt le matériel, eh bien, le matériel, vous aviez ici tout à l'heure la comparaison et la découverte. Eh bien, là, vous avez le boomerang. Euh, Vous allez récolter ce que vous avez semé. C'est-à-dire que si vous allez vers ce nouveau projet, si vous prenez ce risque-là, vous allez récolter. Mais si vous ne le prenez pas, bah, vous récolterez rien. En fait, le boomerang, c'est euh, j'assume le fait d'agir ou de ne pas d'agir, ou de ne pas agir. C'est vous qui avez en fait les cartes en main. Si vous voulez récolter, il faut semer, c'est-à-dire partir vers quelque chose de nouveau. Si vous ne voulez pas, eh bien bah, vous ne récolterez rien. Voilà. Sur l'inconscient, donc maison 4, vos liens d'attachement, vos racines, il faut un petit peu travailler là-dessus. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Gémeaux?
Et bien sur la maison 5, si vous partez, sur la maison 4, pardon, si vous partez vers autre chose, ça va vous permettre de gagner des choses, gagner en équilibre financier. Mais pour moi, cette carte argent ici, c'est aussi gagner vers une ouverture, vers un rayonnement, vers l'éclaircissement de la situation, vers quelque chose de beaucoup plus riche pour vous, en tout cas. Sur la maison 8, quelles sont les difficultés et les points, vos points faibles, ce que vous avez à travailler, vos doutes en fait plutôt. Quels sont vos doutes? Voyons sur la maison 8. Alors celle qui vous laisse retourner, c'est vous doutez de réussir en fait, hein. Vous avez un doute sur le fait que ça marche. Alors, celle qui revient, elle revient en force, hein. La victoire, résultat, ça va être rapide. Vous allez être aidé, épaulé avec un homme, vous allez vous mettre en œuvre et puis vous allez être... en fait, ça va vous apporter beaucoup de confort. Alors, une seule carte sur la maison 8, s'il vous plaît, pour la maison 8. Mais tout ça, vous en doutez, c'est marrant, hein, vous avez un doute. Pour moi, c'est ça qu'on me dit. Ils vont réussir, mais ils doutent. Ils ont peur. Il y a la trouille, mes amis. Vous voyez, vous avez peur et votre peur, c'est la peur de vous tromper. Vous allez aller vers la victoire, on vous l'a dit, mais vous avez la trouille, en fait. Vous avez peur d'échouer. Et sur votre maison 12, votre maison 12 qui est le secret, ce que vous mettez sous le tapis, mes amis, que vous refusez de voir, eh bien, eh bien, écoutez, ce que vous ne voulez pas voir, et ça, on vous l'a dit 3 fois, c'est votre victoire. Et vous avez cette carte-là qui est sortie, je ne vais pas la mettre parce qu'elle n'est pas sortie du paquet, mais elle s'est retournée. Votre victoire, c'est un compromis. Vous allez signer quelque chose de nouveau, mes amis. Voilà, ça, vous ne voulez pas l'entendre, mais on vous le dit, on vous le redit fort, haut et fort, là. Alors, quels sont les conseils de vos guides sur la maison 3, sur la communication, vous voyez, c'était le bonheur, la joie. Eh bien là, c'est un petit peu de retard par rapport à ça, parce que c'est peut-être pas le bon moment encore. Il faut prendre le temps, mais euh, pour sortir de l'échec, attention de ne pas rater. Si vous restez trop dans le mental, ce qu'on vous dit, c'est que vous risquez de rater ce beau rendez-vous de la victoire. Donc, peut-être qu'il faut foncer un petit peu, hein. Sur la maison 8, les difficultés, vos problèmes actuellement, c'est qu'actuellement, vous vous sentez instable. C'est pas la maison 8, pardon, c'est la maison 7. La maison 7, c'est vos relations. Il y a une instabilité. Euh, vous n'êtes pas à l'aise avec les gens qui vous entourent, vous avez du mal, et c'est pour ça que vous êtes un peu dans une voie qu'il faut modifier, parce que pour l'instant, vous ne vous sentez plus à votre place. Donc là, l'instabilité, ce qu'elle vous dit, c'est vous êtes en déséquilibre, et c'est pour ça qu'il faut retrouver votre équilibre intérieur pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stable. Donc, on se pose et on équilibre. On sort de cette instabilité. Alors, sur la maison 11, vous et les autres, qu'est-ce que vous conseillent les guides sur vous et les autres, mes amis Gémeaux? Eh bien, on vous dit de parler, il va y avoir des réunions, des rencontres, des choses très, très intéressantes qui vont arriver. Et puis, on vous dit aussi de sortir. Alors, il peut y avoir une femme qui a une grande influence dans ce nouveau chemin, mais en tout cas, la femme, ce sont aussi les émotions, la prise en compte des émotions, en fait. Et encore le compromis qui ressort ici. Donc, vous allez voir, il faut voir clair et faire un compromis, mes amis, pour aller de l'avant. Alors, complétons avec la triade sur le domaine 1, la vie. Alors, comme je n'ai pas commencé le tirage, je regarde la carte qui débute votre tirage qui vient de sortir. Pour l'instant, vous vous sentez un petit peu seul, vous rencontrez des difficultés. Alors, sur votre maison 1, donc, qui êtes-vous actuellement? Comment vous sentez-vous là, ici et maintenant? Eh bien, vous vous sentez un petit peu dans le mensonge, vous avez l'impression de ne pas être à votre place, mes amis. Vous voyez, ça confirme le fait qu'il y a quelque chose de nouveau qui émerge parce que actuellement vous vous sentez un peu, vous ne vous retrouvez plus, vous avez l'impression de vous mentir à vous-même. Sur la maison 5, donc votre créativité, qu'est-ce que vous devez développer, mes amis? Eh bien,
Vous devez croire en vous. La prière, c'est le recueillement, c'est je crois en moi. Je vais vers mon vœu le plus profond et je prie pour réussir. Et il y en a une deuxième qui s'est retournée ici. De toute façon, vous ne risquez rien, vous êtes protégés, mes amis. Donc, croyez dans vos rêves, hein, croyez en vos rêves. Et sur la maison 9, oups là, beaucoup trop. Sur la maison 9, donc comment ça va évoluer? Sur la maison neuve, ça n'évoluera que si vous sortez de cet état de tristesse et que vous faites le bon choix. Il faut faire le bon choix, mes amis, pour avancer. Alors, sur le conscient, qu'est-ce qu'on a pour vous sur le conscient, mes amis, dans la maison 2? C'est que vous avez vos ressources actuelles pour avancer. Sur la maison 2. Et bien sûr, la maison de deux cartes sont venues. On vous dit que vous êtes armé. Effectivement, ça va être une lutte, hein. Vous devrez vous battre, effectivement, mais vous êtes armé pour cela. Et puis, on vous dit que c'est le début de quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui arrive et vous avez toutes les armes pour réussir. Vous allez réussir à avancer vers ce nouveau chemin. Sur la maison 6, donc, vos habitudes, ce qui est positif, négatif, vos points en fait à développer, à travailler, vos forces ou vos faiblesses. Encore deux, hein. Vraiment, j'ai toujours deux cartes pour vous. L'oméga, c'est la fin de quelque chose. La fin, vous voyez, vous avez l'alpha et l'oméga. Sur la maison pardon, 6, oui, c'est ça, dans le conscient. Vous sentez, vous êtes conscient que vous arrivez au bout de quelque chose, que vous n'êtes plus à votre place ici et maintenant et qu'il faut partir vers autre chose pour permettre ce nouveau départ. Ça va vous permettre vous, d'aller vers quelque chose de très positif, vers l'élévation. Vous le savez, mais vous refusez de le voir, hein. C'est vraiment ce que j'ai pour vous, hein. C'est vraiment, vous avez les yeux fermés là. Il faut peut-être ouvrir les yeux, mes amis. C'est maintenant. Si vous regardez ce tirage, c'est maintenant qu'il faut prendre la bonne décision. Si vous êtes ici, là, à me regarder, c'est que vous avez un doute, que vous avez un besoin d'information, eh bien, l'information que je peux vous donner ici pour les 3 à 6 mois à venir, c'est qu'un nouveau projet se dessine, que vous l'avez déjà en vous, qu'il est déjà présent, mais que pour l'instant, vous avez du mal ici et maintenant à passer le cap et on vous dit ici dans ce tirage qu'il faut y aller tranquillement, mais il faut y aller. Maison 10. Donc votre carrière, eh bien écoutez, soyez clairvoyants, hein. Le delta, c'est vraiment je prends en compte, j'ouvre les yeux. Vous voyez, je vous le disais, ouvrez les yeux. Alors, sur votre inconscient, ce que vous refusez de voir, ce que vous avez du mal à voir. Alors, sur la maison 4 déjà, vos habitudes, vos liens d'attachement. Alors, je vais regarder, il y en a plusieurs qui sont retournées dans le paquet, on va aller les lire. Mais celle qui est venue à moi, c'est l'énergie. Vous, soyez énergique, vous avez l'énergie pour faire ce choix, même si ça va être difficile. Prenez l'énergie pour sortir du doute avec sagesse. Prenez la direction de votre âme en vous isolant un peu. Cette décision, elle ne vient que de vous, mais ce que l'on vous dit, c'est que vous avez l'énergie pour aller vers ça. Et ça, vous en doutez. Vous vous dites que je ne vais pas, vous voyez, sur la comparaison, je ne suis pas assez fort pour y aller. Si vous êtes assez fort, vous avez toute l'énergie nécessaire pour réussir sur ce nouveau projet. Donc, allez-y. Supprimez des choses, euh, partez vers quelque chose de nouveau, en fait, hein. Sur la maison 8, vos difficultés, ce que vous avez du mal à vaincre. Alors, sur les difficultés, ben, c'est votre doute, voyez, les échecs, le doute. Vous doutez vraiment de vous. Là, on vous dit, allez au plus profond de vous, arrêtez de douter, sinon vous allez droit à l'échec. Maintenant, on ne doute plus. Maintenant, c'est le temps de l'action. C'est le temps de je pars. Vous êtes armé, vous avez l'énergie pour y aller. Arrêtez de douter et foncez, mes amis. Alors, quels sont les secrets, ce que vous refusez vraiment de voir? Mes amis Gémeaux, sur la maison 12. Alors, on disait tout à l'heure que vous doutez de la victoire. Là, celle qui vient, c'est que vous avez un message, vous allez recevoir des messages qui vont vous amener richesse et développement. Et ça, vous refusez de l'entendre, mes amis. Donc,
voilà. Ce qu'on vous dit là, c'est mais en quelle langue il faut vous le dire que c'est une bonne idée, votre projet, et que vous avez tout pour réussir. Alors, sur la maison 3, les conseils des guides. Donc, sur la communication, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Prenez le temps de la réflexion, voyez le silence. Faites taire votre mental, en fait. Faites taire votre mental. Dites chute à votre mental et écoutez votre cœur. Sur la maison 7, votre relation, vos relations avec les autres, qu'est-ce qu'il faut? Quel est le conseil des guides sur la relation aux autres? Agissez avec sagesse. Vous savez ce dont vous avez besoin, mes amis. Vous le savez parce que vous êtes des gens raisonnables. Vous n'allez pas prendre de risques. Même si vous avez peur, vous êtes de toute façon raisonnable. Et tout ce que vous allez le faire. Cette nouvelle vision, vous allez la faire avec sagesse. Donc, vous n'allez pas vous mettre en danger. Sur la maison 11, sur vos amis justement, qu'est-ce qu'on a sur vos futures relations, vos futurs contacts avec les autres? Pour mes amis, les Gémeaux. Non, il n'y en a pas qui se sont retournés. Eh bien, vous avez la mutation. La mutation, les amis. Et vous êtes protégés, il y a un nouveau contrat, il y a de nouvelles signatures. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Et c'est vous, c'est la solution. Cette nouveauté, c'est la solution pour vous. Oui, vous allez devoir vous battre, mais vous allez réussir. Cette carte adversaire à l'envers, elle vous dit que vous allez avoir à vous battre, mais que c'est obligatoire pour vous pour pouvoir aller vers votre solution, vers votre, en fait, votre vie, votre épanouissement personnel. Alors, pour terminer ce tirage, je vais tirer une carte du Dixit. Moi, je l'aime beaucoup ce jeu. Pour moi, il me parle beaucoup. Et puis après, on verra trois cartes quatre cartes de conseil global, de conclusion. Alors, sur la vie, la maison 1, que vous dit le Dixit? Maison 1, on vous dit, voilà, c'est en fait votre résonance intérieure. Votre résonance intérieure, oui, ça pique un peu. C'est un peu la schizophrénie, ça. C'est, je joue ma propre musique, mais ça me fait un petit peu mal. Il y a un petit peu de... Ça va piquer un peu, en fait, le fait de partir vers autre chose, ça va piquer un peu, mais vous allez réussir. Sur la maison 5. Hop, elle vient en douceur. Sur la maison 5, vous avez ici, regardez, il faut abandonner des choses, il faut arrêter de vous sentir coupable de partir un petit peu à la sauvette, je dirais, avec votre petit baluchon. Je n'emmène pas grand-chose de mon passé parce que ce que j'ai dans ma petite boîte là, c'est ma richesse intérieure et c'est ma richesse pour les temps qui viennent. Donc allez-y, partez vers cette nouvelle voie. Et sur la maison 9, continuez votre croissance, vers quoi vous allez. Oups, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Ben, elle vous dit qu'il faut aller vers le nettoyage intérieur. Il y a des choses à nettoyer. Vous avez à faire le ménage intérieur. Là, c'est ça, pour le coup, c'est votre toilette intérieure. Le choix, c'est aussi choisir vous. Hein. Choisissez-vous, vous. Sortez du mensonge, nettoyez-vous. Alors, sur le conscient, sur la maison 2. Vos ressources que vous possédez, vers quoi il faut tendre, eh bien, votre ressource, c'est le fait de vous épanouir, de croître, de devenir aussi fort et aussi beau que le pan. En partant vers ce nouveau départ, vous allez vous épanouir et vous révéler. Sur la maison 6, hop, eh bien, la maison 6, donc je vais les chercher. Hop. Sur la maison 6, vos responsabilités, c'est-à-dire ce qui est positif ou négatif pour vous, et pour les autres, eh bien déjà, vous avez le choix à faire, voyez, c'est le choix pour trouver votre équilibre intérieur. Il faut vous ancrer et équilibrer et vous équilibrer pour aller vers vraiment ce dont vous avez besoin, mes amis. Et puis une deuxième carte qui est là, eh bien écoutez, pour vous élever, il faut jouer votre propre musique. Et sur la maison 10 qui est votre carrière, votre expansion plutôt matérielle là pour le coup,
C'est bien, vous avez le puits. Vous avez votre ressource, regardez, de votre intérieur. Il y a toute une... Pardon, je vous la montre ici. Là, le puits, ça veut dire que la richesse vient de l'intérieur. Votre réussite, elle viendra que de vous, pas des autres. Arrêtez de vous comparer. Vous êtes riche à l'intérieur. Regardez tout ce qui arrive de l'intérieur de vous. Toute cette richesse que vous avez développée là. Vous aviez aussi celle-ci qui s'est retournée. Donc, je vais la prendre et je vais la poser. Les autres, je vais aller les voir. Celles-ci, on va les regarder, mais je ne les poserai pas. Ici, vous avez la barque avec un sablier. Vous voyez, on vous dit qu'il faut tout vient à point à qui sait attendre. En fait, votre richesse, elle arrive ici avec votre puits, mais elle arrive tranquillement. Soyez patient et vous allez construire et vous élever. Le triangle et les pyramides, c'est l'élévation. Alors, les petits messages supplémentaires qu'on vous apporte ici, eh bien encore là, on vous dit, effectivement, il y a des gens qui vous tirent à boulet rouge dessus, il y a des gens qui vous trahissent un peu, qui vous font du mal. Eh bien, partez avec eux, allez jouer votre musique ailleurs. Il faut partir, vous voyez, c'est encore cette carte de départ. Et là, c'est pareil, on vous dit, suivez votre chemin. Est-ce que vous voulez aller vous faire manger ou est-ce que vous partez complètement ailleurs? Eh bien, les guides sont très clairs. Il faut prendre ce nouveau départ, mes amis, hein. Alors, sur la maison, maintenant, on va voir votre inconscient, votre maison 4, votre foyer, vos racines. Eh bien, encore deux cartes qui viennent à vous. La transformation, la mort. Il y a quelque chose qui s'achève, mes amis. Il y a quelque chose au niveau de votre inconscient qu'il faut terminer euh, au niveau de votre foyer, de vos relations. euh, vous sentez qu'il y a quelque chose à enlever, à terminer, vous sentez très bien que vous n'êtes plus à votre place parce que vous avez envie de jouer un nouveau film et de monter vers autre chose, d'évoluer vers autre chose, de créer votre propre histoire. Je pense qu'il y a des liens à couper là. Vraiment, moi j'ai cette notion de je coupe mes liens pour enfin m'ouvrir et enfin m'épanouir. À maison 8, sur la maison 8, donc vos difficultés, ce que vous devez surmonter, mes amis. Maison 8 pour mes amis, les Gémeaux. Oh, voilà, non, il y en a beaucoup trop. Pour mes amis, les Gémeaux. Maison 8, qu'est-ce qu'on a à leur dire? Alors, hop, je prends. Eh bien, maison 8, on vous dit, mais on vous le disait, vous voyez que la richesse, elle est intérieure. Cette fleur en forme d'oiseau, c'est le phénix. Vous allez renaître. Vous allez repartir vers quelque chose de vraiment très, très gratifiant. Vous allez récolter des choses, vous allez vous sentir bien. Mais pour ça, il faut que vous cassiez cette... vous voyez, je vous disais tout à l'heure que vous vous sentez bien là où vous êtes parce que vous êtes dans je sais ce qui va m'arriver. Bon, c'est pas terrible, mais je sais. C'est un peu la routine, c'est un peu plan-plan, mais au moins je sais ce que je veux. Et là, on vous dit d'aller voir derrière pour vraiment vous ouvrir et vous épanouir vis-à-vis de tout ce qui arrive à vous. Et puis, eh bien, c'est la carte du départ, vous voyez. Allez-y, allez-y. Même si je dirais là, avec cette chaussure un peu abîmée, même si vous avez l'impression peut-être de prendre des risques, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes porté, vous allez y arriver. Même si le mode de transport, le mode d'évolution, comme le projet, comme je vous disais, le projet vous semble un peu incertain, on vous dit, vous allez quand même réussir. Alors, sur la maison 12, maintenant, sur votre maison 12, au secret, ce que vous refusez de voir. Absolument, il faut le croire, vous fermez les yeux, que vous ne voulez pas entendre parler. Hop, eh bien, le Dixit est bavard avec vous encore. Vous voulez vous fermez les yeux sur ce nouveau projet. Ce nouveau projet, vous voyez, c'est un enfant avec un livre et avec un petit chêne qui croît. Vous allez être capable de croître. Et là, ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il faut sortir peut-être de votre maison pour aller voir ailleurs, vers un ailleurs. Laissez sortir ce projet. Ce projet, il vous encombre un peu, il vous mange un peu de l'énergie et vous dit qu'il faut le laisser pousser, le laisser grandir et le laisser s'exprimer. Et voyez ce petit singe avec ses chiffres, en fait, c'est
faire le bon calcul, faire le bon choix. Vous avez les solutions. C'est, voilà, il y a de la réflexion à avoir, mais vous avez les capacités de réussir. Et là, encore une fois, c'est faire le bon choix. Est-ce que j'écoute? Est-ce que je reste ici? Est-ce que je vais là? Quel choix je fais? Peut-être ne pas écouter les sirènes, ne pas écouter les autres et aller vers votre choix du cœur. Le conseil de vos guides, mes amis, sur la maison 3, beaucoup trop, sur la maison 3, la communication et le savoir. On vous dit, mes amis, communication et savoir pour la maison 3. Eh bien voilà, c'est celle-ci qui vient. C'est sortez de votre caverne, écoutez votre lumière intérieure et suivez ces beaux papillons qui vous mènent vers un avenir beaucoup plus lumineux. Sur la maison 7, vos relations avec les autres, qu'il faut un peu aller vers autre chose avec dans un autre environnement. Quel conseil? Il faut brûler les anciens contrats. Il y a des choses à finir. Il y a vraiment des contrats. Alors, ça peut être un divorce, ça peut être une démission, ça peut être un départ vers un nouveau travail. En tout cas, il y a des choses, des écrits à brûler, des accords à brûler. Et sur la maison 11, donc, votre évolution par rapport aux autres, eh bien, encore une fois, le volcan. Et voyez les notes de musique, tout ce qui... Exprimez-vous complètement, explosez. Rayonnez, mes amis, et faites encore une fois cette notion de choix. Vous devez choisir le bon projet et l'équilibrer. C'est une notion d'équilibre et de projet. Eh bien, écoutez, c'est très clair. Et là, on vous dit d'écouter encore une fois votre message intérieur. Vos guides vous envoient des messages. Votre inconscient vous envoie des messages. Écoutez-les. Alors, quel conseil on vous donne déjà avec Gaïa? Quel est le conseil de Gaïa, mes amis Gémeaux? Gaïa vous dit de suivre votre intuition, les murmures silencieux du cœur. Suivez votre cœur, mes amis. On ira voir le dos de deck en même temps que l'autre. Je le mets là pour l'instant. Et la médecine chamanique l'appelle la conque. Vraiment, la conque, c'est encore une fois réveiller votre intuition. Réveillez-vous, suivez, ayez confiance, suivez vos rêves. Eh bien, écoutez, je pense que le message est très, très clair. Et en dos de deck, ici, vous avez le sac médecine, le trésor, et ici, vous avez le rêve. Alors, on les regarde ensemble. Le rêve, révélation. Il y a des révélations, des découvertes que vous allez faire là, qui arrivent à vous. Et on vous dit que euh, de toute façon, avec Gaïa derrière, c'est la sagesse, c'est la protection. Vous allez vraiment vers quelque chose de puissant qui vous correspond et dans lequel vous ne prenez aucun risque. Et ici, le sac médecine, c'est un sac trésor en fait. C'est effectivement euh, travailler avec vos ancêtres, travailler avec ce que vous avez appris, tout ce que vous possédez. Le sac médecine, c'est votre trésor. Ça correspond à ce que vous avez vécu, à toute votre expérience. Vous en avez beaucoup. Il est très gros, ce sac médecine. Et on vous dit de l'utiliser pour aller vers vos rêves. Et derrière, vous avez le réveil. Euh, le réveil, c'est le tambour chamanique. Le réveil, c'est effectivement ce qu'on vous dit ici. Effectivement, il y a quelque chose de nouveau qui se dessine et c'est votre chemin de cœur. Mais pour ça, vous devez être ancré et travailler aussi avec vos racines, mes amis. Alors, quel ange va vous accompagner sur cette période? Alors, l'ange pour mes amis Gémeaux qui vient à eux. Quel est l'ange qui vient pour vous, amis Gémeaux? L'ange pour mes amis Gémeaux. Il y en a trop. Un ange pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît. Eh bien, on a Keter, la croissance. La croissance et la spiritualité. C'est l'intuition également qui vient en disant qu'il faut maintenant vous retourner, se retourner sur vous-même à l'intérieur de vous
Et en dos de deck, vous avez l'épanouissement. Et c'est comme ça que vous allez vous épanouir, mes amis. Et enfin, petit message de conclusion pour vous, amis Gémeaux. Oups, là. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Gémeaux? Hop, on va les retourner. Est-ce qu'on a d'autres messages à apporter à mes amis Gémeaux? Merci. Voilà, il y en a assez. Hop, on verra le dos de deck après. Alors, quels sont les messages qui sont venus? On a déjà une évolution nouvelle et une opportunité arrive. Tu es en voie de guérison. Change tes pensées négatives par tes pensées positives. Change ton mental. Ne sois pas triste, tu te révéleras, tu te relèveras et ne te pose pas trop de questions. Et derrière, on vous parle d'une personne jalouse, effectivement, peut-être c'est ça qui vous coince, et tu vas recevoir de l'argent prochainement. Il y a une évolution très positive, mes amis. Bien sûr, il y a des obstacles, bien sûr, ça va vous demander des efforts, mais il y a quelque chose de très positif. Voilà, mes amis Gémeaux, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter cette vidéo. À très vite.